à temps sur le marché, ça veut dire obligatoirement être en avance sur le marché. Il peut y avoir plusieurs types de chercheurs, ils sont tous honorables, mais s'il y a des chercheurs qui veulent devenir entrepreneurs, la première recommandation très forte, en particulier quand on travaille dans les technologies, c'est qu'il faut être capable de maîtriser la propriété industrielle. Et donc ça, cet apprentissage, pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs, c'est une clé, parce que ce sera le premier jalon qui leur permettra de construire, s'ils le veulent, la sortie de la technologie des laboratoires et donc la création d'entreprises. La première recommandation, c'est qu'il faut sortir. Il faut sortir tout de suite et aller dans un milieu différent qui est le milieu des créateurs d'entreprises. Il faut rentrer dans ce milieu-là pour voir ce que font les autres sur des milieux complètement différents, mais sur la manière dont ils peuvent attirer la première chose qui s'appelle les financements. Donc ça, c'est absolument indispensable, cette sorte de révolution. Il faut être capable de convaincre des investisseurs et avoir les fonds propres qui vont avec le rythme de développement de la boîte. Généralement, tous les financements français sont à 50%. Si jamais on n'a pas les 50% équivalents en fonds propres, c'est mortel pour l'entreprise. Donc le point clé, c'est les fonds propres. Et une fois qu'on a les fonds propres, on peut aller chercher les pourcentages complémentaires. Mais généralement, on ne le fait jamais. Et c'est là où on va avoir les vallées de la mort. Et on aura toujours des vallées de la mort, c'est-à-dire des moments où l'entreprise est à deux doigts de crever et il faut arriver de trouver les éléments qui permettent de faire le ludion, c'est-à-dire de remonter et faire que ça passe. On peut avoir une connaissance du marché en tant que potentiel. Le problème, c'est comment on rentre dans le marché et comment on est reconnu par le marché. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Grosso modo, la première chose qu'il ne faut surtout pas penser, c'est que son marché, c'est partout et tout le monde. C'est absolument faux. Et là-dessus, c'est toute une stratégie progressive. Il faut analyser ce que les Anglais appellent low hanging fruit, c'est-à-dire par où je peux commencer. Et ça, c'est la clé. Et effectivement, à partir du moment où on a travaillé au CEP Paris sur l'intersection conception innovante et recherche, ça veut dire qu'on a déposé de la propriété industrielle au départ pour nos clients, ce qui les intéressait beaucoup. Et à partir de là, on a pu avoir des financements suffisants pour aussi partir sur des recherches propres qu'on a pu breveter et à ce moment-là, passer dans l'ordre inverse, arriver avec un brevet Armin et aller trouver des entreprises de grand renom comme EDF, Alstom, etc.